L'Ouganda serait-il tenté d'éloigner l'attention des Congolais vis-à-vis des graves crimes qu'il reproduit toutes les années sur les citoyens congolais? Guerre de 6 jours, occupation du territoire, exploitation illégale des richesses, tueries à grande échelle et dernièrement, l'expédition punitive des réfugiés congolais de son territoire. L'annonce du gouvernement de Kinshasa n'a sérieusement rien changé à la colère qui gagne les Congolais face aux manœuvres criminelles de l'Ouganda, en alliance avec le Rwanda. D'après le compte-rendu de la 68e réunion du Conseil des ministres conduit sous la direction de Félix Tshisekedi, la garde des Sceaux a fait le point sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de la justice, CIJ, dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt, le montant intégral dû à notre pays doit être acquitté par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022, a rapporté Patrick Muyaya Katamba, le ministre de la Communication et Médias. Ces fonds sont logés dans un compte transitoire du ministère de la Justice et Garde des Sceaux dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leur ayant droit, FRIVO, et le transfert de signature à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Après avoir été dénoncé par feu président Laurent Désiré Kabila pour ses convoitises exagérées sur les richesses congolaises, Yoweri Kaguta Museveni n'a cessé de s'enfoncer dans le territoire congolais. Lui, ses frères et ses proches ont choisi depuis des décennies de s'accaparer des exploitations minières et d'autres richesses congolaises à cause de la porosité des frontières de la République démocratique du Congo. Ainsi, comme le Rwanda qui organise et finance des groupes armés déstabilisateurs de la RDC, l'Ouganda s'adonne à cœur joie à l'orchestration des troubles afin de fragiliser la RDC et continuer de profiter de sa situation de non-État, explique un acteur majeur de la société civile du Nord qui vu avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir à Kinshasa, Kampala a donné l'impression de vouloir contribuer aux efforts de stabilisation avant de se retourner contre Kinshasa. Ainsi, l'Ouganda a pris l'option de sacrifier tous ses accords conclus avec Kinshasa pour privilégier leur entreprise de guerre avec Kigali, a-t-il déploré. Pendant ce temps, le même pays a signé en bilatéral un accord de mutualisation des forces avec la République démocratique du Congo dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une opération dont les résultats restent non convaincants sur le terrain. Car la population accuse au quotidien des affres et des exécutions sommaires de la part des groupes armés. Si l'Ouganda finance les mêmes groupes armés tueurs du peuple comme à ses habitudes, il ne peut être considéré comme une nation amie. Ainsi, devrait-on reconsidérer la plainte congolaise à la Cour internationale de justice, CIJ, pour que l'Ouganda paie l'équivalent réel des indemnités dues à la République démocratique du Congo.